Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc sur la rubrique Histoire du peuple juif. On retourne maintenant sur la guerre de Kippour, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à des témoignages personnels, témoignages d'individus qui ont vécu la guerre. Alors, j'ai retenu un témoignage, parce que c'est un témoignage qui a concerné les premières heures de la guerre, et qui est un témoignage qui constitue, là encore, un objet de réflexion très intéressant sur la manière dont cette guerre a été menée, et sur les séquelles qu'elle a laissées sur le plan humain. Le témoignage est celui d'un monsieur qui s'appelle Avi Yafé. Avi Yafé était un soldat, donc en 1973, qui s'est retrouvé donc sur la ligne de front. Alors la ligne de front avec l'Égypte, c'était ce qu'on appelle la ligne Bar-Lev, du nom du général Bar-Lev, qui avait fait construire donc quelques dizaines de fortins, qui faisaient partie d'un plan d'ensemble, en fait censé contenir en cas d'agression égyptienne, donc cette attaque égyptienne. L'idée était la suivante, il fallait qu'il y ait donc des fortins dans lesquels il y aurait des soldats, qui soient des postes d'observation. Derrière ces fortins, il y aurait une ligne de défense, et puis en avant, il était même question de jeter du napalm sur le canal de Suez, dans le cas où une force égyptienne aurait l'impudence, l'insolence de tenter de passer et de lancer une attaque. Bon, inutile de dire que tout ça n'a pas marché, puisque dans les premières heures de la guerre, non seulement les Égyptiens ont réussi à construire des ponts, chose que les Israéliens pensaient qu'ils étaient incapables, ils ont réussi à faire passer 8000 soldats dans les premières heures. Par la suite, c'est près de 70 000 soldats qui se sont engouffrés sans que les Israéliens n'arrivent à les arrêter. Ils ont submergé les fortins de la ligne Bar-Lev, et du 6 au 8 octobre, il y a donc sur les fortins de la ligne Bar-Lev des centaines de soldats juifs qui sont là, submergés par les Égyptiens, et que faire avec eux? Avi Yafé, qui était donc sur cette ligne-là, raconte. Il a des centaines d'heures d'enregistrement, de discussion entre les soldats et le poste avancé de l'état-major dans le Sinaï, donc pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, le premier point d'abord, avant de parler des témoignages personnels, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait eu des réunions d'état-major en mai, et en avril, en mai et en juin 1973. Il avait été convenu que si jamais il y avait une attaque égyptienne, on devait donner l'ordre aux fortins d'être évacués. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de laisser ces centaines de soldats submergés par des milliers d'Égyptiens si les Égyptiens arrivaient à passer le canal de Suez. Ils devaient, dès qu'il était clair que les lignes israéliennes ne parviendraient pas à être tenues, il était clair que ces soldats devaient recevoir un ordre de désengagement. Qui le dit? C'est autre que Ariel Sharon lui-même, dans le témoignage qu'il a donné devant la commission à Granat, qui a été la commission qui a jugé de la guerre de Kippour à la suite donc de la guerre de Kippour. Et effectivement, Sharon a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait été décidé par Moshe Dayan, par les chefs d'état-major, par l'état-major, qu'en cas d'attaque égyptienne, et dans le cas où les Israéliens n'auraient pas le temps de riposter et de poster donc des réservistes sur les lignes de front, les fortins de la ligne Bar-Lev devaient être évacués. Et cet ordre n'a jamais été donné. Mais par contre, et c'est ce que Avi Yafé va raconter, pendant les premières heures de la guerre, eh bien, on va faire croire aux soldats que des renforts vont leur être envoyés, que des bombardements d'artillerie vont avoir lieu, que l'aviation va venir les défendre, que des tanks viendront les chercher, alors qu'en fait, pour l'état-major, il était clair qu'il n'a jamais été question de faire quoi que ce soit. Au deuxième jour de la guerre, lorsque Sharon vient prendre en charge donc une partie du commandement donc de la région sud, il est clair que la première chose qu'il va demander, c'est d'abord d'évacuer les fortins et de sauver les soldats. Or, et c'est une des choses qui a été ressentie de la manière la plus douloureuse par les Israéliens, l'état-major va s'opposer à cette évacuation. Il y avait une doctrine qui datait de la guerre de 48, qui datait de Ben Gurion. Une position dans laquelle qui était défendue par des juifs devait être tenue par des juifs. Quitte à ce qu'ils meurent jusqu'au dernier, une espèce de complexe de Masada. Il n'était pas question d'évacuer une position. Une position évacuée, c'est une position qui mettait en danger d'autres positions. Il n'était pas question qu'elle soit évacuée. Après la guerre, lorsque les prisonniers israéliens vont faire l'objet de contre-interrogatoires par les services secrets israéliens, prisonniers israéliens qui ont été prisonniers en Égypte, ils auront la mauvaise surprise de se voir traités comme des gens qui sont vivants, mais finalement c'est un peu scandaleux, un peu bizarre qu'ils soient vivants. Comment ça se fait que vous êtes encore vivants? Pourquoi vous n'êtes pas battus jusqu'au dernier? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans le témoignage de Avi Yafé, qui était donc au fortin Pourkan, on va expliquer ce qui s'est passé pour ce fortin Pourkan, eh bien, il n'avait que quelques fusils, ils n'avaient pas beaucoup d'armes pour se défendre. Alors qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Sharon arrive? Et c'est intéressant de le rappeler, Zacher Letov. Il faut quand même rappeler ici qu'il y a ici un homme qui a permis le sauvetage de 33 juifs. Qu'est-ce qui va se passer pour le fortin Pourkan? Eh bien tout simplement, à partir du moment où Sharon prend en charge le commandement sud
donc le commandant du front égyptien, il va donner comme ordre aux fortins d'abord de se préparer à se défendre, et il va leur expliquer comment ils peuvent essayer de s'évacuer. Et effectivement, à un moment donné, alors qu'on était dans une nuit de pleine lune, puisque vous savez que la guerre a commencé à Kippour c'est le 10 du mois. Or, entre le 10 du mois et le 15 du mois, la lune éclaire d'une manière absolument extraordinaire. Entre le 10 et le 15, ce fortin-là, donc dirigé de loin par Sharon va envoyer 2 tanks pour essayer de sauver les soldats. Alors, vous savez qu'un tank, en général, on fait rentrer 3 ou 4 personnes dedans, et puis si on veut percher des gens dessus, on va peut-être en mettre une dizaine. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 tanks qui vont être envoyés par Sharon, qui vont se frayer un chemin au milieu des lignes égyptiennes, et qui vont arriver jusqu'au fortin, alors un va être détruit en cours de route, et un va arriver jusqu'au fortin. Et ce sont 33 soldats qui vont s'agripper à ce tank-là, et qui vont être ramenés vivants dans l'intérieur des lignes israéliennes. Cette tentative-là, qui a été dirigée par Sharon lui-même, a été le fruit de négociations avec Moshe Dayan lui-même. C'est-à-dire que les chefs d'état-major et l'état-major israélien ne voulaient pas que Sharon perde du temps à solver ces soldats juifs. Il n'était pas question de les solver. C'est Sharon qui va les négocier directement avec Golda Meir, qui contourne l'état-major, et qui va en quelque sorte forcer les choses, comme il l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises pendant cette guerre, et son intervention là-dessus est d'une certaine manière décisive, parce qu'il a pris des initiatives contre l'état-major, mais qui ont été des initiatives qui ont été décisives. En l'occurrence ici, elles ont été décisives pour sauver des gens. Et à plusieurs reprises, il va le dire, on pouvait sauver ces gens. On avait le devoir de les sauver. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sharon va le dire, c'est pas tant l'aspect sentimental des choses. Entendez les hommes qui criaient, qui étaient débordés. À la suite de la guerre, on va raconter les atrocités commises par les Égyptiens. Tous les soldats qui étaient en âge d'avoir fait la guerre de 67 étaient abattus directement. C'est-à-dire qu'ils étaient menottés, les mains derrière le dos, et ils étaient abattus sur place, d'une balle dans la tête, par les Égyptiens. On retrouvait des dizaines de corps de soldats abattus sur place. Sharon dit, il y a un autre problème, c'est que si on crée ce précédent-là, d'être mafkir, c'est-à-dire de laisser tomber, d'abandonner des soldats, et bien dans d'autres cas, on va créer un précédent psychologique où on pourra s'accorder cette possibilité d'abandonner des soldats. Effectivement, pendant l'opération Liani en 76, pendant la guerre du Liban en 81, il y a eu des précédents de ce genre, et effectivement, il y a eu des soldats qui ont été abandonnés, alors qu'il y avait des forces sur le terrain qui auraient pu aider, notamment lors d'un épisode de la guerre du Liban où il y a 35 soldats qui ont été massacrés, une grande partie qui ont disparu, et dont on ne sait rien encore aujourd'hui. C'était un précédent. Sharon voulait éviter ce précédent, et c'est la raison pour laquelle il s'est tellement mêlé de cette histoire de sauver donc les fortins de la ligne Bar-Lev. Mais à part ça, il y avait un point qui était un point, on va dire, de moussard, c'est qu'on envoie des gens pour défendre le pays. Et au moment où ces gens-là sont en danger, ils sont dans l'incapacité d'exercer leur mission, on ne leur donne pas d'ordre clair, et on ne leur donne pas d'ordre de repli. C'est-à-dire qu'on les empêche de combattre, et qu'on les empêche de survivre. C'est bizarre. Effectivement, après la guerre de Kippour, et bien effectivement, ce fait-là fait partie des points qui ont été examinés très sérieusement par la commission à Grenade, et ça a été un des points qui ont le plus scandalisé l'opinion publique israélienne. Et là, il y a un point également qui est un enseignement pour nous. Durant la guerre de Kippour, il y a eu des centaines de miracles. On l'a expliqué d'abord pour Sadat, dans le précédent cours. Sadat qui décide de défier la doctrine de ses conseillers soviétiques, qu'il avait chassé d'ailleurs quelques mois avant, et puis bon, qui se met à faire un peu n'importe quoi et qui précipite donc la défaite de ses armées. Les Syriens eux-mêmes, qui prennent énormément de risques, 140 chars israéliens qui parviennent à contenir 1400 chars syriens. On est dans le domaine du miracle le plus absolu. Cette guerre a été un miracle. Il y a eu un véritable miracle de la providence divine qui a sauvé Israël de l'anéantissement, ou en tout cas qui a sauvé Israël de l'occupation d'une grande partie de territoire qu'il avait conquis. L'armée égyptienne n'était pas loin de Beersheba. Elle pouvait être en quelques heures. L'armée syrienne était aux portes de Tibériade. Et elle avait déjà réussi à enfoncer une grande partie des lignes israéliennes. Il y a eu beaucoup de miracles. Mais il y a eu aussi, pendant cette guerre, beaucoup de messirot nefesh, beaucoup d'abnégation. Et d'une certaine manière, ces soldats et ces témoignages que l'on voit nous montrent que finalement, c'est avec de l'abnégation, avec beaucoup de courage, que des gens ont, avec leur corps finalement, tenté d'empêcher le passage des Égyptiens ou des Syriens. Les témoignages qu'on reçoit aujourd'hui de ceux qui ont combattu sur le Golan sont absolument saisissants. Il y a une compagnie de quelques dizaines de tanks qui, en opérant un espèce de mouvement de hérisson, en allant et en revenant, a réussi à contenir les Syriens le temps que les réservistes arrivent. Donc il y a eu énormément d'abnégation.
Mais ce qui contraste, et c'est ça qui doit nous faire réfléchir, c'est le contraste entre l'abnégation du peuple, l'abnégation donc des soldats, l'unité du peuple, l'unité et l'abnégation du peuple, et d'un autre côté, l'irresponsabilité, l'inconséquence et d'une certaine manière la lâcheté des dirigeants politiques ou des dirigeants militaires. Lâcher des soldats sur le terrain, alors qu'on les a envoyés pour combattre. Et pire que ça, on les envoie pour combattre, on ne leur donne pas l'ordre de combattre. Parce que Yaffé va le dire dans son témoignage, Avi Yaffé va le dire, il y avait des soldats qui étaient capables de combattre. On ne leur donnait pas d'ordre, vous ne savez pas ce qu'ils devaient faire. Et finalement, envoyer des soldats auxquels on ne donne pas l'ordre de combattre, c'est-à-dire leur lier complètement les mains, c'est finalement les mettre dans une situation de mort certaine. Et là, c'est peut-être ce qui doit nous faire le plus réfléchir. Fondamentalement, Am Israël, le peuple juif, est courageux. Am Israël a une âme spirituelle, une âme céleste, d'accord, l'âme collective du peuple juif. Les âmes individuelles de chacun d'entre nous sont des âmes collectives, sont spirituelles, elles ont des réserves infinies de chesed, de bravoure, de courage, d'unité, de émouna. Mais lorsque les dirigeants deviennent des dirigeants, en quelque sorte, détachés de leur propre source, de cette neshama, de cette réalité spirituelle, tout s'effondre. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus dans ces premiers jours de la guerre. C'est la discordance, finalement, entre l'abnégation du peuple et le manque de sérieux des dirigeants. Entre la responsabilité du peuple et l'irresponsabilité des responsables. Et finalement, dans cette affaire-là, 40 ans après, avec 40 ans de recul, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple juif a fait preuve d'une immense maturité, tant sur le plan humain, psychologique, moral que spirituel, alors que ceux qui prétendaient être ses dirigeants ont fait la preuve de toute leur incompétence. Et c'est peut-être là encore un enseignement pour nous aujourd'hui. Fondamentalement, l'éternité d'Israël, elle se trouve entre les mains de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui va prendre conscience de ce qu'est un juif, de l'éternité d'Israël, des instruments de l'éternité d'Israël, la prière, la teshuva, l'unité, le chesed, la tzedaka, l'entraide. C'est-à-dire tout ce qui nous permet d'affronter la période qui précède la venue du Mashiach. Kol mi she'osek baTorah u'begvulut chasadim, nitzol michevlei shel Mashiach. Toute personne qui va faire Torah et gvulut chasadim est sauvée des chevlei shel Mashiach, des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Dans toutes ces périodes-là, finalement, Am Israël, le peuple juif collectivement, a rendez-vous avec ces deux exigences. Et bien, il les manifeste. Là où ceux qui voulaient finalement les oublier, les contourner, se retrouvent ramenés à leur juste dimension, ils ne sont que des dirigeants juifs perdus dans les flots déchaînés de l'histoire, où 70 nations nous entourent et tentent de nous anéantir. Et finalement, là où le peuple juif est fidèle à ce qui fait son éternité, et là où des faux dirigeants sont fidèles à ce qui fait précisément leur caractère de faux dirigeants, c'est-à-dire des valeurs tronquées, et au moment de la vérité, au moment de l'épreuve de vérité, on voit que ces gens-là ne vont pas hésiter à laisser tomber des centaines de soldats pour satisfaire à des objectifs politiques ou stratégiques, chose que la Torah ne leur permet pas, et chose que l'histoire juive ne permet pas, chose que le peuple juif ne leur permet pas, car le peuple juif ne leur appartient pas, il appartient à Hachem, et il est géré par sa Torah. À très bientôt.